c'est Dame Coquelicotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un tout nouveau format, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ma tête pour les tutos. Je suis désolée mais je pense que ça va pas vous déranger. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une inspiration concernant ma newsletter. Donc on va découvrir ça tout de suite en vidéo accélérée. On se retrouve donc devant mon écran Canva et vous pouvez voir que je commence le travail. J'avais déjà un modèle de ma newsletter, à savoir que le modèle, c'est moi qui l'ai entièrement confectionné. Lorsque vous avez un modèle, il vous suffit tout simplement de le reprendre, mais n'oubliez pas tout d'abord de le dupliquer pour que vous puissiez ensuite apporter vos modifications afin de ne pas écraser l'ancienne version de votre modèle. Ici, nous sommes sur la newsletter de Noël et pour cela, je n'hésite pas à piquer des modèles que Canva propose pour m'inspirer dans ma newsletter. C'est la troisième newsletter que je fais et je peux vous dire que je prends vraiment plaisir à faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore et vous montrer comment je procède, c'est vraiment encore plus agréable. J'espère en tout cas que cela va vous plaire. Si je peux vous donner des conseils quand vous faites des graphismes comme ça, c'est de vous concentrer sur 3 couleurs dominantes. Ici, je me concentre bien évidemment sur le rouge et le doré qui sont totalement reliés avec Noël. Je pense que là, je suis assez dans le thème. N'oubliez pas que pour agrandir vos images, quand vous les ajoutez, vous avez juste à appuyer sur le bouton rogner. Rogner ne veut pas dire chez Canva couper la photo, mais vous pouvez la repositionner dans son cadre. Ce que j'essaye de faire aussi un maximum sur mes graphismes, c'est d'harmoniser les photos. Alors je m'explique. Ici vous voyez que sur les photos, j'ai glissé des filtres et j'essaye de mettre le même filtre partout pour que les couleurs restent harmonieuses et qu'il n'y ait aucun contraste. Vous avez la possibilité aussi de consulter un site internet qui s'appelle Cordial pour les fautes d'orthographe. Bon, entre nous, cela ne m'empêche pas de faire encore des fautes d'orthographe. Beaucoup de fautes d'inattention. N'hésitez pas aussi également à dupliquer vos petits éléments, c'est-à-dire par exemple quand vous voulez mettre plusieurs ronds, au lieu d'aller chercher un autre rond, de perdre du temps sur la mesure, dupliquez un maximum vos éléments. C'est ce qui va vous faire gagner du temps et c'est ce qui rendra votre graphisme encore plus harmonieux. Vous pouvez voir que je n'hésite pas sur la duplication. Vous pouvez également zoomer votre graphisme au maximum quand vous faites des petites zones comme celle-ci. Si je pouvais écrire aussi vite que vous le voyez, ce serait vraiment un gain de temps incroyable. Mais malheureusement, je n'écris pas aussi vite, enfin j'écris quand même pas mal vite, mais pas à ce point-là. Quand je fais ma newsletter, je mets toujours mes conseils beauté. Donc là, vous pouvez voir par exemple que je propose mes conseils beauté pour une routine quotidienne parfaite. Là, ma méthode, c'est de faire donc, vous voyez avec le texte blanc, mettre les bienfaits du produit et pourquoi c'est important de l'utiliser. Et en vert, je glisse mon avis personnel. C'est important pour moi dans ma newsletter de marquer mon ressenti car je consomme les produits dont je parle et c'est important pour moi de partager cela. Je reste encore une fois avec mes couleurs dominantes et là je reste avec le rouge et le doré toujours et j'intègre du vert. Je vous disais 3 couleurs. Le blanc, je ne le considère pas comme une couleur sur les graphismes parce que le blanc et le noir c'est quelque chose d'assez classique concernant les écritures. Mais là je suis restée dans 3 couleurs.
N'hésitez pas également à dupliquer vos textes, c'est là où vous allez harmoniser encore une fois votre graphisme. Je crois que j'ai répété ça au moins 50 fois dans la petite vidéo que vous voyez, mais c'est vraiment important d'avoir un graphisme harmonieux, c'est beaucoup plus joli et vous allez attirer beaucoup plus l'œil. Au total, j'ai mis 1h15 à faire cette newsletter. Donc à savoir que j'avais déjà un petit peu mon modèle, mais vous avez vu que j'ai apporté énormément de modifications à mon modèle, notamment au niveau des emplacements de mes éléments. Mais il faut savoir qu'une newsletter, ça ne prend pas 10 minutes. Il vaut mieux prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire un beau graphisme, car c'est quelque chose que vous allez envoyer une fois ou peut-être 2 par mois, donc il vaut mieux mettre du temps dessus. Vous pouvez voir aussi à l'écran, vous avez des petites lignes roses qui se sont affichées. Ces lignes roses, c'est tout simplement pour vous aider à centrer votre texte ou à aligner plusieurs éléments ensemble, encore une fois parallèles, pour que ce soit encore une fois harmonieux. Ici, je vais mettre un petit peu de temps, oui, il faut le dire, à trouver le doré parfait qui allait dans l'introduction de ma newsletter. Alors celui-là me plaisait, mais vous allez voir que je vais revenir dessus car je le trouvais un petit peu trop jaune. Alors je vous cache pas que j'en ai essayé pas mal, je suis revenue, repartie, revenue, mais vous allez voir que j'ai fini par trouver le doré subtil, parfait, qui va avec ma newsletter. Le voici. Alors, il n'était pas très doré, mais il était plutôt blanc. Mais j'ai adoré les petites touches de doré au-dessus. Ça fait vraiment festif. C'est des petites bulles. Ça me fait penser d'ailleurs au champagne. Mais je les ai vraiment trouvés parfaits. C'était vraiment léger et pas trop, comparé au doré qu'on avait vu juste avant. Ensuite, je passe à la dernière étape de ma newsletter, c'est de partager des résultats. Ici, je vais donc mettre le résultat de Laura et le résultat de Jennifer, qui ont toutes deux utilisé notre brosse nettoyante. Et là, je vais venir du coup finir par harmoniser ma newsletter en complétant avec les couleurs de ma newsletter, donc le rouge et le doré. Donc là, je vais venir vraiment harmoniser tout ça pour que ce soit parfait. Et voilà le résultat de ma newsletter. J'étais vraiment contente de pouvoir vous montrer tout ça en accéléré. Et ensuite, restez avec moi, je vous montre comment je l'ai envoyé. Tout d'abord, il faut savoir que moi, je fais cela avec Gmail. Quand vous êtes en train d'envoyer un nouveau email, je vous conseille d'aller dans CCI pour mettre tous vos contacts dedans afin que entre eux, ils ne reçoivent pas tous les contacts à qui vous avez envoyé votre newsletter. Ensuite, pour glisser mes images que j'ai enregistrées au format PNG, je les prends et je les glisse. Je ne fais pas joindre un fichier, je les prends et je les glisse pour qu'elles se rajoutent. À chaque fois, j'appuie sur Entrée pour qu'elles se rajoutent à la suite. Je ne vous montre pas tous les ajouts, mais je vous montre une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est pour glisser un lien dans votre mail. Vous avez le petit icône lien que vous connaissez, j'imagine, et vous me voyez cliquer dessus, insérer un lien. Là, vous allez pouvoir
marqué un texte à afficher. Donc là, je mets « Je craque » et ensuite, vous mettez l'URL que vous voulez. Donc par exemple, un lien pour commander un produit ou le lien de votre Instagram, etc. La personne ne voit pas le lien, mais en cliquant dessus, elle atterrit sur le site que vous voulez. C'est tout simple, c'est efficace et c'est parfait. Je vous montre le résultat sur le téléphone quand la personne reçoit la newsletter.